Million, bonjour, bienvenue à vous dans votre taroscope pour le mois de mai 2020. J'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous êtes tous bien. On va voir ce qui se passe en tout cas en termes d'énergie, les énergies qui vont être présentes pour vous durant ce mois-ci dans l'aspect général. Et puis après on va rentrer un petit peu en détail pour chaque domaine de votre vie, donc le domaine relationnel amoureux, le domaine du travail, vie active, les finances et on va finir avec des conseils pour vous. Et voilà, demandez déjà sur quelle note vous allez pouvoir finir votre mois. Allez, on va voir ici ce qui ressort à million pour vous. En tout cas, j'espère vraiment que vous êtes bien et voilà, que vous prenez bien soin de vous. Allez, à million. Je sais que vous allez rentrer dans une période quand même un petit peu délicate, astrologiquement parlant. Parce que, en tout cas, délicate mais importante, hein. C'est pas dans le sens mauvais, parce que ça va être vraiment sur un premier plan votre carrière, d'accord? Votre carrière, votre raison d'être, ce que vous faites dans la vie, c'est tout ça, ça va être mis en plan pour vous, mis sur le premier plan pour vous, hein, à venir, donc durant ce mois-ci. Peut-être aussi vous allez avoir des changements dans votre secteur du travail, des changements de contrat, peut-être de nouvelles opportunités, pourquoi pas. Mais il y aura du changement dans ce sens. En tout cas, astrologiquement parlant, ça pourrait bouger dans ce sens-là. Allez, on va se concentrer sur le mois de mai. Alors j'ai envie de rajouter encore une carte ici. D'accord. Bon, apparemment, à million, ce que j'ai envie de dire ici avec cette combinaison de cartes, il y a quelque chose qui pourrait se passer, il y a des formes de révélation dans votre secteur d'amis, d'amitié, secteur de vie sociale. C'est peut-être, vous allez entendre parler des choses que vous n'avez pas vu venir jusqu'à maintenant. Et apparemment, une grosse partie de ce que vous allez apprendre, ça pourrait vous faire énormément plaisir. Même si ça pourrait être très surprenant, même si ça pourrait déclencher des changements absolument inattendus, même si voilà, vous allez être au bout d'un moment un petit peu bouche bée parce que vous ne voyez pas tout cela venir, ça pourrait vous concerner, ça pourrait concerner des personnes très proches de vous. Mais on voit, il y a une forme de satisfaction. Moi, j'ai envie de dire qu'il y aura un mal pour un bien. C'est ce que je sens avec ces cartes. D'accord? C'est comme s'il y a quelque chose qui pourrait se passer dans votre environnement, que vous, absolument, vous pouvez profiter de cela. Je pourrais pas vraiment interpréter ces cartes-là comme ça, avec ce que je ressens, avec mon intuition. Moi, je sens qu'il va y avoir des événements, il va y avoir des choses à apprendre, des choses comme ça. Durant ce mois-ci, apparemment, une grosse partie, ça va toucher votre secteur relationnel, les amitiés, les connexions, les collègues, le travail peut-être, voilà, vos relations d'une manière générale. Et apparemment, une partie des conséquences va être peut-être positive pour vous. Alors là, dans quel sens? C'est à voir, c'est à découvrir. D'accord? On va voir la continuité, on va garder ces cartes-là comme ça, parce que ce sont les tendances. Et on va voir ici par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ici par rapport à la vie sentimentale, relationnelle, pour les lions, pour le mois de mai, ascendant lion et lune en lion. Qu'est-ce qui se passe par rapport à vos amours, à millions? Là, c'est votre carte, vous sortez, on a 2, 4. Alors ici, ce que j'ai avec le domaine relationnel, le domaine sentimental, il y a beaucoup de réflexions, à million. Il y a beaucoup de réflexions, mais surtout aussi des hésitations. Alors, décidément, il y aura des offres pour vous, il y aura quelque chose qui va venir vers vous. Alors, peut-être on va vous offrir des choses, on va vous proposer des choses, on va vous donner la main, vous tendre la main, d'accord? Ça pourrait être ici des anciennes amitiés qui peuvent revenir, ça pourrait être des anciens amours, ou tout simplement, voilà, quelqu'un qui gravite autour de vous, qui pourrait faire un pas. On peut me parler des compliments, etc. Mais aussi, on peut me parler du coup que peut-être vous êtes en train d'hésiter, peut-être de faire quelque chose, d'avancer dans une situation ou dans une relation. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion et aussi réflexion avec votre mental, ça c'est clair. Mais aussi, je pense que vous êtes en train de tester les eaux.
D'accord, de tester les eaux. Vous allez rentrer dans une période vraiment là où vous allez tester un petit peu les eaux par rapport à ce qui se passe autour de vous, peut-être par rapport aux relations dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, amoureux, familial, amitié, professionnel. Donc ça pourrait être aussi les collègues, hein, les relations collègues, les relations avec le patron aussi également. Ça fait partie de cela. Mais en tout cas, on voit qu'ici avec le soleil, apparemment vous allez finir par avoir ce que vous désirez. Vous allez finir par avoir ce que vous méritez aussi également. Ça, c'est votre carte à vous. Et elle est vraiment, pour moi, s'il y a un message ici que je pourrais vraiment conclure avec ce que je vois ici, est-ce qu'avec ce que je vois là, c'est que apparemment, vous pouvez prendre votre temps pour réfléchir, peut-être que ça va durer beaucoup plus que vous pensiez, peut-être que c'est nécessaire, peut-être ce sont dus à certaines circonstances hein, qui freinent peut-être un petit peu les énergies, mais moi je pense que la finalité, elle va être vraiment juste et bonne pour vous. Alors ici, on peut me parler du coup que finalement, vous avez, alors ça pourrait être ces deux cartes-là, ça pourrait être absolument l'énergie, par exemple, de la personne que vous avez dans votre cœur. On peut me parler ici de quelqu'un qui est en train vraiment de réfléchir par rapport à la relation. On peut ici vraiment prendre beaucoup de temps pour réfléchir et puis après vraiment faire le pas, pourquoi pas, de s'associer ensemble, voilà, de fonder quelque chose ensemble, de rendre la relation plus sérieuse. En tout cas, vous allez finir, comme je l'ai dit juste avant, vous allez finir par avoir ce que vous voulez. Parce que c'est une carte de joie, c'est une carte vraiment c'est la meilleure carte du jeu, hein. Ça c'est clair, c'est la carte du joie, c'est la carte du bonheur. On peut parler ici d'une lumière qui pourrait se mettre dans une relation pour peut-être ici éclaircir les choses, résoudre les malentendus par exemple. Si jamais il y avait une période ici, alors là, je m'adresse surtout aux personnes qui ont pu passer par une rupture, qui ont peut-être aussi en attente ou en pause par rapport à quelqu'un récemment. Ce qu'on me montre là, c'est que je vois beaucoup de réflexions. Moi, je pense que ça, c'est mutuel hein, pour les deux. On voit ici que apparemment cette période de pause, cette période de break, elle est nécessaire. Même si c'est pas ce que vous voulez entendre, moi, je pense que c'est tout à fait nécessaire parce qu'elle va permettre un petit peu de faire le bilan sur les sentiments, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous fait pas plaisir. Et c'est tout à fait possible qu'il y aura une réconciliation, bien entendu, si c'est ce que vous désirez. Parce que finalement ici, encore comme je l'ai dit, rappelez-vous finalement de ce qui vous fait plaisir, parce que c'est ça ce qui compte pour vous. Et moi je pense que tout ce qui va se passer autour de vous, dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, dans vos relations, ça va tourner autour de ce que vous voulez finalement. D'accord? C'est comme si vous allez mettre certaines règles, entre guillemets, certaines règles, certaines limites, entre guillemets aussi également, parce que c'est toujours à prendre avec un second degré. Et moi, je pense que comment les événements vont se dérouler durant ce mois-ci, apparemment, vous allez être bien servi à la fin. Si c'est une réconciliation que vous désirez, si c'est peut-être une reprise de communication, une reprise de contact avec une ancienne amitié, vous voyez, ce genre de truc. Mais on voit qu'il y avait encore beaucoup de réflexion là-dedans. Et c'est peut-être finalement ici, vous allez être éclairci, vous allez être éclairé, pardon, vous allez aussi être guidé vers la bonne voie. Et on voit ici que vous allez trouver la voie. Mais aussi, ce qu'on vous invite avec ces cartes, c'est qu'à Lion, en tout cas si c'est le cas, parce que là je m'adresse quand même à pas mal de lions, même si je sais très bien que ça ne va pas résonner avec tout le monde. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que si jamais c'est le cas pour vous aujourd'hui, là où vous sentez que vous êtes trop dans le mental, vous réfléchissez beaucoup, vous vous demandez beaucoup de questions, peut-être aussi que vous mettez en question par rapport à vos relations. Ce qu'on vous dit là ici à Million avec cette carte, c'est que vraiment essayez de prendre les choses avec légèreté. C'est tout ce que je vois avec cette carte, c'est vraiment l'espièglerie. D'accord? C'est, voilà, laissez votre enfant intérieur tout simplement s'exprimer, ne pas trop prendre les choses avec beaucoup de sérieux peut-être. Faites-vous plaisir, même si je sais que c'est évident dans ces temps-là.
si vous êtes par exemple à distance de votre partenaire, mais essayez de faire parler votre créativité parce que vous êtes le signe de la créativité et laissez-vous guider, d'accord? Mais en tout cas, ça c'est sûr, vous allez trouver les réponses, vous allez trouver la clarté que vous êtes en train de chercher là, ici, depuis un moment, par rapport aux relations, par rapport à votre amour, par rapport aussi peut-être ce que vous voulez vous projeter, faire dans la relation actuelle, ou dans votre avenir sentimental d'une manière générale. Voilà. Mais il y a quand même une joie ici, il y a un événement, il y a un sentiment de joie, de satisfaction, de contentement qui est à prévenir pour vous. Peut-être après une période d'ennui, là où il n'y a pas forcément grand chose qui se passe en fait. Allez, je pense que j'ai tout dit, on va passer à votre vie active et votre vie professionnelle, on va voir ce qui se passe. Waouh, on a le 10 et on a le 9. Alors ici, moi je pense que là, moi je pense que là, 1 million, on a ici une forme de stabilité, une forme de sécurité, mais surtout, c'est la réussite. C'est la réussite que je vois moi ici. C'est vraiment, pour moi avec le 9, j'ai dit souvent, c'est l'accomplissement, c'est le fait d'atteindre un niveau, là où on peut se dire, mais finalement, j'ai pu me battre, mais j'ai finalement réussi à décrocher quelque chose. J'ai réussi à réaliser quelque chose. Peut-être que vous allez, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes dans votre environnement qui seront impactées par des circonstances et c'est peut-être pas vous. Peut-être des circonstances quand même un petit peu bouleversantes. Et c'est pas forcément vous. C'est ce que peut-être qui va vous faire sentir un petit peu un sentiment de satisfaction. C'est pas parce que vous réjouissez, hein, parce que les autres passent par une misère. Non, mais c'est parce que vous n'êtes pas impacté. Vous n'êtes pas vraiment... alors, je donne un exemple qui est très simple. Dans le secteur du travail, il y aurait peut-être ici, voilà, votre entreprise ou là où vous êtes est en train de licencier certaines personnes. Alors que là, voilà, vous prenez, vous vous rendez compte que certains collègues ou certaines personnes que vous connaissez sont licenciées, alors que on veut bien vous garder à vous. Donc on garde votre poste à vous. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Bien entendu, c'est pas évident de voir des gens se licencier. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je vois moi ici, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que apparemment vous n'êtes pas touché, vous n'êtes pas impacté. Il y a peut-être ici un sentiment c'est peut-être, voilà, vos expériences, peut-être vos qualités, votre profil, le parcours peut-être professionnel que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Tout cela, peut-être d'autres circonstances aussi, ont pu rentrer en jeu pour vous permettre en tout cas de garder votre poste. Donc là, je donne un exemple. Je dis toujours que c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est juste pour rapprocher l'idée un petit peu comment je sens ces énergies-là. Si on ne va pas parler de ça, donc pour moi, on peut parler ici tout simplement une forme de réalisation de construction. Peut-être que on va vous promettre par exemple une prolongation de contrat. Peut-être aussi on va vous promettre, voilà, pourquoi pas un autre poste. D'accord, il y a quelque chose ici qui va venir vers vous, ou voilà, peut-être un changement, une situation vraiment qui va bien vous servir là où vous êtes dans votre vie professionnelle, dans votre vie active. On peut parler aussi pour certains un accomplissement peut-être d'un projet en famille, peut-être en partenaire ou en famille. Et parce que là ici quand même j'ai une notion de famille aussi également. Par contre là, franchement, alors je vais voir par rapport à l'argent 1 million, mais là je pense, en tout cas ce qu'on me montre, alors si ça ne reflète pas forcément dans votre argent, dans votre salaire par exemple, vous êtes bien reconnu là où vous êtes. Donc on reconnaît bien votre valeur. Et là ce que je vois ici également, je pense, c'est à moi, là où vous allez avoir beaucoup de compliments par rapport à votre travail, par rapport à vos efforts, par rapport à la réussite que vous pouvez avoir, même si c'est quelque chose de petit, même si, je ne sais pas, voilà, vous avez pu assurer un jour ou une heure ou deux, pas forcément grande chose, mais moi je pense que vous allez avoir la possibilité d'être bien reconnu dans ce que vous êtes en train de faire. Et moi je pense que ça va vous faire énormément plaisir.
On parle aussi quand même de responsabilité, hein. Vraiment, de responsabilité, voilà, d'expérience, d'accomplissement, le fait aussi d'atteindre un niveau là où on peut se dire je pourrais bien être fière de moi, je pourrais bien être fière de ce que j'ai pu bâtir, de ce que j'ai pu construire jusqu'à maintenant, même si le chemin n'a pas été évident. D'accord? C'est comme ça que je sens ces cartes. Allez, on va voir ici par rapport au domaine matériel, votre argent. On a le 8, donc j'ai... Alors, qu'est-ce que j'ai avec le 8? J'ai la carte de la mort, je vais rajouter encore une autre carte. Alors, bon. Vous voyez ce qu'on me montre ici dans le dos de deck? J'ai le 6, donc c'est la victoire, c'est la réussite, c'est aussi le fait de recevoir des compliments, d'accord, d'être reconnu. Voilà, il y a quelque chose, il y a un événement, il y a quelque chose qui pourrait se présenter pour vous. Peut-être aussi le fait que vous avez pu protéger par exemple votre famille, votre couple. Vous avez peut-être su comment gérer votre argent, vos finances dans une période aussi critique, aussi compliquée que ça. Ça pourrait être tout à fait ça. Alors, ce qu'on me présente avec ces cartes à millions, déjà j'ai 3 arcanes majeures à la fois dans le domaine des finances. Donc il y a quelque chose. Alors moi je sens qu'il y a quelque chose du passé un petit peu à revoir dans vos finances. Alors je m'explique, ça pourrait être des anciennes taxes, ça pourrait être des héritages, j'en sais pas, peut-être une transaction, une ancienne transaction, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est en rapport avec le passé un petit peu à voir. C'est peut-être, vous y êtes encore dedans. Ça veut dire ici que vous êtes encore focalisé dedans, vous n'avez pas perdu de vue ce qui se passe ici par rapport à votre argent, en lien peut-être à 2019, 2018, c'est à voir. Et là, je pense ici, en tout cas, si c'est le cas, je vois quand même que vous allez pouvoir vous en sortir. Alors, on peut me parler du coup que vous pouvez retrouver, enfin, comment je pourrais vous l'expliquer? Vous pouvez récupérer votre argent si jamais on vous doit de l'argent, si jamais aussi vous attendiez un remboursement, voilà, une assurance par exemple, quelque chose comme ça. Et ce qu'on me dit ici, pour certains, c'est que je sens quelque chose de très particulier. Alors, on peut me montrer là une grossesse qui pourrait peut-être mettre en arrêt ou en pause votre travail ou ce que vous faites dans la vie pour avoir de l'argent. Vous voyez, il y a une grossesse où il y a peut-être l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'un nouveau-né, peut-être aussi un nouveau projet, pourquoi pas, qui pourrait transformer ou voire même mettre en pause une activité ou un travail, peut-être votre première source d'argent. Ce que je vois aussi avec ces cartes, c'est que à millions, peut-être ça, je pourrais vous le dire comme étant un cancer, on va voir après ce qui ressort. Avec la lune, je dis souvent que c'est que on ne voit pas tout. Hein, on ne voit pas tout avec la lune. Et on doit toujours être prudent. Parce que oui, c'est l'intuition, c'est qu'on sent peut-être forcément les choses, mais on n'a pas forcément l'argument concret, d'accord, dans la matière pour prouver ou tout simplement ne pas prouver ce qu'on pense. Donc, par conséquent, quand même, je dis souvent, il va falloir se méfier. Avec la lune, il va falloir se méfier. C'est peut-être aussi une invitation à utiliser votre intuition par rapport à là où vous mettez votre argent, s'il s'agit d'investissement par exemple, s'il s'agit d'un désir de changer de travail. Là, on vous dit de vous assurer à ce que vous avez tout bien calculé. C'est pas parce que, j'en sais pas, vous êtes intéressé par une telle ou telle boîte, alors je donne un exemple, que forcément ça va être la bonne chose pour vous. C'est ce que je sens avec ces cartes. Donc avant peut-être ici de mettre terme à quelque chose, de changer quelque chose, rassurez-vous que vous avez toutes les informations possibles à votre disposition et que les choses soient claires dès le départ. Et si vous avez des problèmes, si vous avez des administrations, si vous avez des démarches administratives, voilà, des choses à régler, des emails à envoyer, des contacts à faire par rapport à une ancienne histoire dans votre travail, faites-le, par rapport à une ancienne histoire, pardon, par rapport à une somme d'argent, faites-le, d'accord, faites-le, mais surtout rassurez-vous que vous lisez bien ce qui est écrit dans les documents, analysez bien les choses
et ne faites rien avec un risque. Dès que vous sentez peut-être avec votre intuition qu'il y a une possibilité de risque, même si voilà ce qu'on pourrait vous présenter, ça pourrait être très glorieux, voilà, très glamour, très chic, très je sais pas quoi, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. C'est ce que je pourrais vous dire avec ces cartes. Donc faites attention, surtout là j'ai beaucoup d'énergie féminine, donc faites attention à ce que votre voix intérieure vous dise. Et avant surtout, hein, si là je m'adresse uniquement aux lions qui ont envie de faire un changement majeur à vos activités ou par rapport à votre argent. Et aussi je m'adresse aux lions qui ont quelque chose à faire avec une somme d'argent venant un petit peu d'un passé. Donc quelque chose que vous n'avez pas peut-être traité récemment, ça pourrait monter voilà 2018, 2019 par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce que je pourrais voir avec ces deux cartes. Mais on peut me parler aussi du coup que certains lions, vous allez quand même hein, avoir des changements dans ce que vous êtes en train de faire par rapport à vos finances, par rapport à votre argent. Dans le sens où là, si vous avez, par exemple, si vous avez une activité primordiale, principale, il est tout à fait possible que vous allez considérer à côté de faire un petit projet, par exemple. C'est tout à fait possible le contraire. Vous aviez jusqu'à maintenant deux petites activités. C'est tout à fait possible que vous allez annuler une et vous concentrer uniquement dans une seule activité. En tout cas, je sens que vous voulez transformer quelque chose, vos revenus ou quelque chose par rapport à l'argent. Mais comme je vous ai dit, si ça va vous manquer de clarté, demandez du conseil ou tout simplement assurez-vous que vous êtes en train de bien voir tout. Voyez, on dit souvent le détail, enfin le diable est dans les détails. Assurez-vous que vous êtes en train de tout voir en fait. Allez, on va voir par rapport aux conseils pour vous à millions pour le mois de mai. Waouh, j'ai 2 10 quand même. Alors, je vais rajouter encore une carte. Et l'as de coupe. Bah, dis donc. Alors, bon, ici, pour moi, je pense que à millions, ce qui est à venir pour vous semble vraiment être très prometteur. Donc là, vraiment, si vous êtes un lion aujourd'hui ou une lionne, là où vous avez du mal un petit peu à tourner une page qui a pu être très pénible pour vous, donc là j'ai les 10 d'épée, je vous montre la carte, elle est très noire, elle est très sombre, elle est très pénible. Mais moi je pense que ça fait partie d'un passé, ça fait partie d'une énergie peut-être que vous tremballez encore avec vous, parce que pour une raison X, c'est pas encore fini. D'accord, vous n'avez pas encore pu tourner la page concrètement ou définitivement. Il y a encore cette blessure. Alors ça pourrait être du coup dans vos relations, parce que là j'ai les coupes. Ça pourrait être voilà, enfin dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel domaine qui a pu vous toucher émotionnellement parlant. En tout cas, si c'est le cas, moi je vous dis vraiment de garder la tête haute, parce qu'on voit quand même ici avec ces deux cartes-là, apparemment ce qu'on cache pour vous à l'horizon, ça semble être vraiment très 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 prometteur. Donc là, ne restez pas trop là-dedans. D'accord, ne perdez pas votre temps à pleurer peut-être sur le passé, à pleurer sur les personnes qui vous ont quitté, par exemple, à tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. On peut me parler du coup d'une trahison ici, je sais que c'est pas évident, c'est facile à dire, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce qu'on vous conseille, c'est le conseil du jeu aujourd'hui, on vous dit quand même, essayez de vous lever, essayez de prendre quand même votre temps pour guérir bien entendu. De vous réconcilier avec votre passé, de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec quelqu'un si c'est possible, dans l'idée vraiment de se pardonner et de passer à autre chose. Parce qu'avec avec le 10 de coupe et l'as de coupe quand même, on est bien sur une énergie de joie encore une fois, de contentement, de gaieté, d'accord, de satisfaction et une forme d'abondance, une abondance émotionnelle. Donc moi je pense que même ça pourrait être dommage si on va, voyez, on va être
on va trop rester dans cette énergie-là et qu'on s'empêche vraiment de vivre quand même ce qui semble être très prometteur pour nous. D'accord? Libérez-vous, essayez de vous libérer, voilà, de tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. Même si c'est dur, même si c'est difficile, en tout cas, prenez tout votre temps. Mais là, ce qu'on vous dit, là, vous avez comment je pourrais vous le dire? Le futur semble être vraiment très prometteur. Voilà. Je vais me contenter de ça. Je pense que le message, il a bien passé. Et c'est à vous de voir. Voilà. Alors, on va voir la conclusion de ce tirage. Cette carte-là, elle est sortie également pour plusieurs signes jusqu'à maintenant. C'est la carte de la peur, l'angoisse. C'est la carte aussi du stress. Peut-être de revivre certaines choses dans votre tête. Et ça vous... et ça vous gêne, d'accord? C'est vraiment ici le fait d'avoir un petit peu la tête qui tourne dans tous les sens. Votre état d'esprit qui n'est pas tout à fait calme par rapport à ce qui... Je vais la garder dans ce sens. Alors, la conclusion pour moi, Million, c'est que déjà, bien entendu, on sait très bien, les peurs, les stress ne mènent nulle part. Ça demande quand même du temps, peut-être de surmonter ces peurs, de travailler avec les peurs, d'accord? Mais c'est tout à fait possible. Alors je ne sais pas s'il y a certains lions qui ont peur à ce qu'on dévoile quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose de secret? Est-ce que vous avez une activité secrète, une relation secrète, quelque chose que vous gardez précieusement dans votre vie, que vous ne voulez pas que ça se découvre ou qu'on le découvre, parce que c'est comme ça que je sens ces deux cartes. En tout cas, moi je pense que si jamais il y a quelque chose qui doit sortir en lumière, c'est que ça va finir par sortir. Mais s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas que ça sorte, en tout cas pour le mois de mai, essayez de le protéger précieusement. D'accord? Si c'est une relation, si c'est c'est peut-être certaines connaissances, mais d'une manière générale, alors en dehors de ça, là finalement on me parle de tout ce qui est, vraiment intuition, de tout ce qui est votre voix intérieure, donc essayez de vous écouter. Moi je pense que c'est ce qui exactement va vous aider, surtout si vous êtes en train de passer par une période stressante, une période vraiment, voilà, là où par exemple, vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre, l'harmonie et peut-être pourquoi pas le sommeil. Donc si c'est le cas pour vous, un million, essayez vraiment de vous écouter. Essayez de faire le vide dans votre tête, essayez de vous écouter. Et je sais que c'est pas évident encore une fois, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici pour conclure le mois. Apparemment, moi je pense que ça se recoupe avec ces deux énergies-là. Et voyez, parce que tout se passe dans le mental finalement. Ça pourrait être ici le cas où là où un million vous paniquez pour quelque chose qui ne va pas forcément se passer. Vous voyez, c'est à vous de voir. Mais en tout cas ici, essayez de suivre vraiment votre intuition. C'est ce qui va vous aider un petit peu à surmonter ces peurs, à surmonter voilà ce qui se passe un petit peu à l'état, dans votre état émotionnel, dans votre état d'esprit. Voilà ce que j'ai vu pour vous, un million, pour le mois de mai. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles guidances. Au revoir.